Bonjour à tous, dans cette vidéo on revient sur l'univers du rétro gaming et de Recalbox. On va parler de Recalbox mais cette fois-ci dans l'univers PC. Donc soit PC ici avec un Intel NUC que vous pouvez dédier partiellement ou complètement à l'exploitation de Recalbox, mais aussi toute machine que vous avez sous le coude, donc votre machine habituelle ou un ordinateur portable ou une machine que vous réutilisez pour mettre dessus Recalbox. L'objectif de la vidéo étant de vous montrer comment on fait ça, c'est-à-dire comment on installe Recalbox en interne par exemple sur le PC, mais aussi éventuellement en externe, et comment on peut obtenir facilement comme ça un PC qui démarre, qui va vous demander dans un premier temps ce que vous voulez démarrer. Donc est-ce que vous voulez démarrer... Alors ici c'est Windows ou Recalbox, vous pouvez imaginer avoir d'autres choses, Linux ou d'autres systèmes d'exploitation, Recalbox ou éteindre le système. On lance Recalbox, et on va avoir un petit PC comme ça, qui est équipé à la fois en interne d'un M2 pour Windows 10 et d'un disque dur dédié à Recalbox. Et donc cette machine devient parfaitement polyvalente. Vous pouvez faire du rétro gaming sur des plateformes modernes avec donc des jeux assez plus ou moins récents ou des jeux plus ou moins anciens, ça va dépendre de ce à quoi vous voulez jouer, et quelque chose qui est plus polyvalent qu'un Raspberry Pi. Même si les Raspberry Pi sont devenus assez performants, peuvent faire des petites machines de bureau, de remplacement, c'est quand même sans comparaison possible avec ce que fait une machine PC dont un Intel NUC. Et donc mon objectif c'est de vous montrer ça. En particulier, quelque chose qui est particulièrement vrai, et je vais vous lancer le jeu ici, ce sont des jeux assez demandeurs. Alors moins les jeux Dreamcast maintenant parce que le Raspberry Pi est maintenant plus performant sur les dernières versions de Recalbox pour des jeux de cette architecture-là. Mais un jeu comme New Super Mario Bros sur Wii, lui par contre ne tourne pas sur Raspberry Pi, en tout cas pour l'instant, peut-être dans une prochaine déclinaison de Recalbox sur une version plus puissante du Raspberry Pi. Et là vous voyez qu'il y a absolument aucun souci, je peux jouer à ce type de jeu, ça va être complètement fluide et complètement jouable sur Recalbox. Et donc pour ça il faut un NUC. Et donc mon objectif, c'est de vous expliquer comment on met en place tout ça, comment on conserve le NUC fonctionnel avec Windows 10, mais aussi derrière comment on peut avoir une machine Recalbox parfaitement exploitable et surtout sur des plateformes modernes, PS2, Wii et compagnie. Là on peut jouer, c'est complètement jouable. Donc voilà, je vais pas jouer à une main parce que je tiens le téléphone de l'autre main, mais vous avez vu le principe. On va donc aller dans le détail sur comment on met en place cette machine et comment on peut avoir un Recalbox sur PC et pas sur Raspberry Pi. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir Recalbox, la solution de rétro gaming qui vous permet de jouer à des jeux du passé. Alors soit des jeux sur des plateformes que vous avez connues, soit des jeux sur des plateformes que soit vous n'avez pas connues, soit vous n'avez pas eu l'occasion ou la possibilité même de mettre la main dessus et d'essayer ce qui s'y trouvait. Donc ça peut être des consoles, des ordinateurs, donc des vieux ordinateurs, des vieilles machines, en tout cas des vieilles plateformes. Tout ça dans une petite machine très sympa. Et jusqu'à présent sur ma chaîne, je vous ai présenté Recalbox sur des architectures Raspberry Pi. Donc on l'a vu à travers le Raspberry Pi 3, le Raspberry Pi 4, etc. Donc pour vous montrer facilement qu'on pouvait mettre en place un petit Recalbox et donc jouer à tous ces jeux du passé. Cependant, le souci entre guillemets évidemment, c'est que pour obtenir ce type de machine-là, avec vous avez même la petite cartouche extractible avec dedans le disque SSD que vous pouvez mettre pour y stocker tous vos jeux, il faut quand même dépenser un petit budget. Alors c'est pas forcément très cher, on est ici autour des 100 à 150 euros on va dire, pour se monter cette petite machine-là. Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir ma vidéo sur le montage de Recalbox si vous voulez dans le détail savoir ce qu'il vous faut comme matériel et comment s'y prendre. Mais ça reste quand même un petit budget, et on n'a pas tous envie de dépenser ce budget-là pour essayer Recalbox. Recalbox est une distribution logicielle, elle tourne sur pas mal d'architectures. Je vous ai montré jusqu'à présent du Raspberry Pi, mais ça tourne aussi sur des machines que vous avez probablement plus facilement à domicile, en tout cas disponibles sans avoir besoin de l'acheter. Ce sont les ordinateurs, donc les PC, soit un ordinateur portable, soit par exemple ici mon ordinateur fixe. Vous pouvez très facilement installer, entre guillemets, en tout cas déployer Recalbox sur par exemple une clé USB, le mettre dans un des ports USB de votre machine et essayer Recalbox. Et vous n'avez pas besoin d'autre matériel, à part évidemment une petite manette pour quand même pouvoir jouer, mais vous n'aurez pas besoin d'autre matériel pour essayer, et si ça vous plaît, vous pouvez ensuite réfléchir à améliorer votre solution. Alors aujourd'hui, on va surtout montrer comment installer Recalbox sur un Intel NUC. J'ai reçu d'ailleurs cet Intel NUC à l'origine pour ce projet-là. Donc pour pouvoir vous montrer les intérêts de l'Intel NUC et de Recalbox sur Intel NUC. Donc je vais vous montrer dans le détail comment installer Recalbox
sur un Intel NUC, et si vous ne savez pas ce que c'est qu'un Intel NUC, donc en quelques minutes je vous synthétise, mais c'est en gros un mini PC, donc dedans vous avez un vrai processeur Intel récent, donc là ici c'est un i5, 8 Go de RAM, il y a un SSD M2 dedans, il y a un disque à plateau dedans, et vous avez un tas de ports USB, USB 3 et compagnie, et même du ici Thunderbolt, donc USB-C Thunderbolt, si vous voulez mettre derrière des cartes vidéo externes et compagnie. C'est une vraie machine, une machine de tous les jours que vous pouvez utiliser pour travailler. Alors elle n'est pas aussi puissante dans sa version i5 qu'effectivement des grosses machines de bureau, mais ça devrait suffire pour la majorité des usages. Puis vous avez des NUC plus puissants si nécessaire. Et c'est aussi une très bonne petite machine que vous pouvez installer en tant que machine secondaire par exemple, sur votre installation au cinéma, votre télé, etc. Elle a même en dessous ici, on voit les vis qui sont là, des brackets, donc des supports pour être fixés directement sur les ports VESA de la télé, enfin sur le support VESA de la télé, donc pour être caché comme ça derrière un écran, derrière une télé, et vous pouvez l'utiliser comme un petit media center, et donc si vous mettez Recalbox dessus, bah c'est une machine qui est parfaite, puisqu'elle est très puissante, elle vous permettra dessus de faire tourner des distributions, par exemple pour faire du multimédia, du Kodi, des choses comme ça, et vous aurez en plus la possibilité de jouer dessus, sous Windows et sous Recalbox. Donc l'objectif de cette vidéo, bah, c'est de vous expliquer comment on installe Recalbox, pas sur Raspberry Pi cette fois-ci, mais sur PC. Et pour ça, bah, il vous faut évidemment un PC. Alors vous pouvez faire du recyclage, faites attention quand même, tous les matériels sont pas compatibles Recalbox, donc faites attention au matériel que vous avez, mais vous pouvez prendre un PC que vous avez sous la main, récent ou moins récent, ça devrait fonctionner, et il va vous falloir aussi un support de stockage. On va donc dans cette vidéo aborder deux sujets principalement. Donc déjà la création d'un support de stockage, donc moi je vais le faire via un disque dur, mais on pourrait le faire via une clé USB ou même une carte SD. Vous voyez qu'ici, sur l'Intel NUC, vous avez un lecteur de carte micro SD ici, donc on pourrait tout aussi bien, à partir du moment en tout cas où la machine le supporte, écrire l'image Recalbox sur cette carte SD, la mettre dans l'Intel NUC, et donc ça serait aussi un support de démarrage possible pour pouvoir démarrer Recalbox sur un PC. L'autre solution, c'est d'utiliser classiquement une clé USB, donc ça coûte vraiment pas cher, vous n'êtes même pas obligé d'en acheter une de ce calibre-là, parce que celle-là, elle coûte quand même une trentaine d'euros, 30 à 40 euros. Vous pouvez vous contenter d'une clé USB entrée de gamme, et sinon, vous pouvez aussi utiliser un disque externe. Donc là, ici, j'ai un disque extractif, c'est-à-dire que le disque en lui-même, c'est un vrai disque de PC. Vous pouvez utiliser un SSD, disque à plateau, avec un adaptateur USB pour le mettre en externe ici, mais vous pouvez aussi, tout aussi bien, c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, extraire le disque dur, l'installer à demeure dans la machine, donc ici on va le faire dans le NUC, pour avoir en continu Recalbox disponible sur une machine dédiée. Voilà en gros l'objectif de cette vidéo, et dans une deuxième vidéo, on reviendra sur un comparatif entre Intel NUC et Raspberry Pi 4. J'avais préparé la vidéo Recalbox en ce sens-là, donc j'avais préparé un premier contenu, sauf que entre-temps Recalbox 7.2 est sorti, et Recalbox 7.2, dans ses diverses déclinaisons, améliore grandement les performances autour du Raspberry Pi. Et donc, quelques jeux que j'avais préparés pour vous montrer l'apport d'une machine comme ça PC par rapport à un Raspberry Pi, sont devenus un petit peu caduques, parce qu'il y a beaucoup de jeux, en particulier sur les plateformes Dreamcast, qui tournent maintenant bien mieux sur Raspberry Pi. Alors, quels sont les avantages de Recalbox sur une machine PC par rapport au Raspberry Pi? Je vous ai dit, le premier avantage, c'est que si vous avez déjà le matériel à disposition, c'est très facile de tester Recalbox, beaucoup plus facile que de s'acheter le matériel approprié pour se faire une machine autour d'un Raspberry Pi. Donc ça coûte moins cher, éventuellement, dans un premier temps, et ça vous permet de découvrir Recalbox. L'autre chose aussi, c'est que ça vous donne accès à des machines plus puissantes. Même un Intel NUC comme ça en version en déclinaison i5 est bien plus puissant qu'un Raspberry Pi. Et donc sur certaines consoles, pas toutes, si vous jouez à la NES, à la Mega Drive, des choses comme ça, vous n'aurez strictement aucune différence entre les deux machines. Mais si vous voulez commencer à attaquer des consoles un petit peu plus pointues, alors Dreamcast un peu moins maintenant, parce que le gap en fait c'est réduit entre Raspberry Pi et NUC, ou machine PC en tout cas de manière générale, mais si vous voulez attaquer de la GameCube ou des choses comme ça reste intéressant d'utiliser un Intel NUC pour ce type de plateforme. Voilà, donc j'espère que j'ai été concret et précis dans cette première partie pour vous expliquer ce qu'on va faire dans cette vidéo. Donc en gros, les étapes, si je synthétise, les étapes pour cette vidéo-ci, vous n'êtes pas obligé de toutes les suivre, ça va être d'aller sur le site Recalbox, de télécharger Recalbox. Alors Recalbox, je reprécise, c'est une distribution, c'est-à-dire que Recalbox, c'est pas RetroArch. Je vous montrerai vite fait RetroArch sur leur site à eux. Recalbox utilise RetroArch, mais Recalbox n'est pas
un logiciel que vous pouvez démarrer sous Windows, sous Linux, sous macOS, etc. C'est une distribution, donc ça s'installe comme un tout, ça se met sur un support, et c'est directement le système d'exploitation de la machine, donc un système d'exploitation possible de la machine. Donc du coup, vous ne pourrez pas démarrer Recalbox sous Windows, par exemple, vous pourrez démarrer Recalbox dans son propre système d'exploitation, en démarrant directement sur le support que vous avez sélectionné. Donc en termes de support, carte SD, enfin carte micro SD, clé USB ou disque dur. Dans cette vidéo, moi ce que je vais vous expliquer, c'est comment l'installer sur disque dur comme ça, externe, avec le petit adaptateur. Évidemment, ça marchera aussi avec la clé USB et la carte SD, c'est le même principe. Et évidemment, on va ensuite extraire ce disque dur et le mettre dans l'Intel NUC. Et ensuite, je vous montrerai comment on démarre sur l'Intel NUC pour avoir directement Recalbox qui s'affiche comme ça sur son PC. Alors, tout le matériel, je mettrai les liens en description, que ce soit ce petit adaptateur-là, si vous n'avez pas d'adaptateur à disque dur, mais si vous avez un Intel NUC comme ça et que vous pouvez directement démarrer l'Intel NUC avec le disque dur branché dedans ou la clé USB branchée dessus, vous pouvez depuis le système d'exploitation de l'Intel NUC aller créer votre clé. Moi, je le fais avec plusieurs machines parce que c'est le luxe ici, et donc j'ai plusieurs machines pour le faire. Mais vous pouvez bien sûr faire plus simple. Donc voilà, première étape, on va se rendre chez Recalbox, et puis on va télécharger Recalbox et installer Recalbox sur ce disque dur. Vous allez donc sur le site de Recalbox, en particulier dans la section download.recalbox.com, vous allez télécharger l'image qui correspond à votre machine, donc soit vous passez par voir toutes les images, soit vous passez dans le petit sélecteur ici qui va vous aiguiller vers la bonne image à télécharger. Normalement, il devrait vous emmener à la fin, je vais vous montrer. Donc vous dites, vous avez un PC, vous lui dites si vous avez un PC 64 bits ou 32 bits sur la machine sur laquelle vous voulez démarrer Recalbox, pas la machine qui vous permet de l'installer. Donc là, il faut vous renseigner. Une manière de faire, c'est de démarrer par exemple Windows 10. Alors c'est pas une manière fiable, mais c'est une manière qui devrait être suffisante. Donc vous démarrez la machine qui va héberger Recalbox. Vous faites à propos. Et vous regardez ici si Windows vous indique que c'est un système d'exploitation 64 bits avec processeur 64 bits. Ce qu'il faut voir, c'est pas le système d'exploitation, parce qu'un processeur 64 bits peut faire tourner un système d'exploitation 32 bits. Il faut vraiment regarder la partie qui précise les capacités, en gros, de l'architecture, donc le processeur. C'est ça qui est hyper important. Et donc en fonction du processeur que vous avez, si vous avez des instructions 64 bits, vous pouvez choisir la version 64 bits de Recalbox. Donc vous choisissez l'image qui va bien, et ici le site Recalbox vous proposera et de télécharger l'image, ce que j'ai fait à l'instant, et donc je l'ai stocké sur ma machine, mais aussi de télécharger l'outil Raspberry Pi Imager qui, bien que son nom l'indique, ça sert à imager un Raspberry Pi, on peut imager n'importe quel support, dont le disque dur qui hébergera Recalbox, et c'est ce qu'on fera. Alors, je reprécise aussi parce que je sais que pour certaines personnes ce n'est pas clair, et pourtant j'essaye de l'être, et je sais que Recalbox aussi essaye d'être suffisamment précis là-dessus, mais si vous connaissez RetroArch, par exemple, où il y a d'autres émulateurs, Recalbox n'est pas un exécutable que vous pouvez démarrer sous Windows. Donc vous voyez, si je prends par exemple RetroArch, qui est très intéressant, moins complet, mais c'est un petit logiciel qui vous permettra d'émuler, vous voyez qu'on peut télécharger un exécutable ou un installeur directement sous Windows. Donc vous avez Windows qui fonctionne et dessus vous faites tourner votre émulateur. Là c'est pas du tout le principe. Recalbox, je le redis une dernière fois, c'est un système d'exploitation complet, c'est-à-dire que toute votre machine va démarrer sous Recalbox, donc en tant que système d'exploitation, comme vous démarrez sous Windows. Donc ne cherchez pas plus loin, c'est pour ça que la procédure est un peu différente, c'est pour ça qu'il faut lui dédier un support à cette Recalbox pour pouvoir justement démarrer dessus et pouvoir démarrer son système d'exploitation. Donc on va aussi télécharger l'outil pour imager Recalbox. Alors on peut prendre le Raspberry Pi Imager, dans ce cas-là on va dans raspberrypi.org, software, et ici vous voyez installer Raspberry Pi avec Raspberry Pi Imager, download for Windows. Donc vous prenez ça évidemment si vous êtes sous Windows. On peut aussi utiliser Rufus, vous voyez ici que j'ai Rufus, on peut aussi utiliser d'autres logiciels comme Win32 Disk Imager ou Ballerinature, qui sont des outils que j'utilise régulièrement. Ballerinature, c'est cet outil-là, que je vous ai montré très souvent. Win32 Disk Imager, c'est cet outil-là, qui est assez complet, assez pointu. Et éventuellement, vous pouvez aussi utiliser Rufus. Voilà, ça vous donne plein d'alternatives. Moi, j'utilise Raspberry Pi Imager parce que c'est celui que j'ai sur ma machine. Des fois, j'utilise Ballerinature, mais plutôt que vous faire installer plusieurs outils, si vous avez déjà le Raspberry Pi ou l'outil Raspberry Pi, autant le réutiliser. Donc, il est installé sur ma machine, le voilà. Le voilà, et donc ici, c'est dans sa version 1.6.
Maintenant que vous avez sélectionné et téléchargé la bonne image de Recalbox qui correspond à la bonne architecture cible de votre PC, donc ici pour l'Intel NUC, c'est du 64 bits. Pour la plupart des machines modernes, ce sera de toute façon du 64 bits. Eh bien, il va falloir écrire cette image-là sur un des supports. Alors à nouveau, le support importe peu, hein, les performances de Recalbox ne vont pas changer des masses. Même sur un Intel NUC, vous pouvez très bien partir sur cette petite carte microSD, si ça vous évite d'avoir soit acheté du matériel, soit à le démonter pour temporairement essayer Recalbox. Pourquoi pas? Vous pouvez tout aussi bien donc partir sur une clé USB, vous pouvez partir sur un adaptateur USB vers carte SD, donc si vous préférez le côté USB mais que vous voulez quand même garder une carte SD dessus, ou vous pouvez partir sur un disque dur dans un adaptateur, ou même disque dur, vous savez les disques durs monocore, donc qui sont directement intégrés dans un support USB et que vous pouvez pas démonter. Ça c'est à vous de voir. En tout cas, le support que vous avez sélectionné, moi c'est le disque dur, eh bien je vais le brancher sur la machine d'installation. Alors la machine d'installation à nouveau, hein, ça peut être le NUC, ici il se trouve que j'utilise une autre machine, puisque je vous fais des enregistrements et tout ça, et vous branchez donc ce disque dur sur un port USB de la machine, de manière à ce qu'il soit visible par la machine. Voilà, parce que je vous rappelle, hein, l'objectif de tout ça, c'est d'aller ensuite mettre le disque dur dans le PC en question pour avoir à demeure, quelque part entre guillemets à demeure, hein, mais intégré dans votre PC, la possibilité de démarrer Recalbox. On fait choisir le stockage, ici je choisis bien donc mon disque dur externe, l'OS, on va aller tout en bas ici, je fais utiliser une image personnalisée. Je choisis ici mon image Recalbox x86 64 bits qui fait 1 Go 10, donc je fais Open. Moi j'avais fait des réglages pour des Raspberry Pi, je lui demande bien d'effacer les réglages, et ici on me dit attention votre disque dur de 1 Tera, il va être formaté, donc je lui dis oui, mais faites attention, choisissez bien la bonne cible, sinon vous perdez toutes les données qui sont dessus. Voilà, puis là on attend, alors ça va prendre plus ou moins de temps en fonction des capacités d'écriture de votre adaptateur USB et de votre disque dur. Dernière étape, petite vérification directement par Raspberry Pi Major pour vérifier que ce qui a été écrit sur le disque dur ou sur la clé USB, peu importe, est valide, il va pouvoir ensuite être utilisé sans erreur. Alors même si vous pouvez passer cette étape avec le bouton annuler la vérification, moi je vous conseille d'attendre, ça va relativement vite, hein, il y en a pour 1 minute maximum. Et ensuite on vous dit ici que vous pouvez retirer le lecteur donc ça dit carte SD parce que ça suppose que c'est une carte SD, mais en fait c'est retirer le lecteur de l'appareil. Maintenant que l'écriture de l'image de Recalbox est terminée, on va pouvoir prendre le disque sur lequel on a décidé d'installer Recalbox et l'installer sur la machine sur laquelle on a décidé de mettre Recalbox. Avant de faire ça, je voudrais vous montrer quelque chose. Quand on va dans ici le gestionnaire de fichiers de Windows, vous voyez que il n'y a que mes disques habituels, j'ai pas de disque Recalbox. Si je m'amuse à débrancher et à rebrancher ce disque sur lequel j'ai mis Recalbox, vous allez voir ici le disque Recalbox apparaître. Voilà, le voilà ici. Pour le moment, même si mon disque fait 1 Tera, vous voyez que j'ai que 2 Go 99, donc j'ai une petite partition de 3 Go qui a été créée. Si on rentre dedans, en fait, on a le système d'exploitation Recalbox. Donc c'est là-dessus que Recalbox va démarrer. Donc dans boot ici, vous avez l'image Recalbox qui fait 1 Go 5. Vous avez en gros ici le fichier texte qui explique comment démarrer Recalbox et la partie EFI, donc le démarrage UEFI de Recalbox. Quand Recalbox aura démarré pour la première fois, donc ce sera installé, ce sera décompacté, on va dire, sur le média que vous avez retenu, vous allez avoir une deuxième partition qui va apparaître ici, et on va revenir dessus. Dans cette deuxième partition, c'est là où vous pourrez stocker vos ROM, vos BIOS, etc. Pour le moment, cette partition n'existe pas. À partir de ce moment-là, moi je vous conseille, si vous voulez mettre le disque dur en interne dans le NUC, de le faire tout de suite. C'est-à-dire de ne pas attendre le premier démarrage en externe, mais de le faire directement maintenant. Ici, dans notre cas de figure, c'est pas du tout comme ça qu'on va faire. On va prendre le disque et on va directement le connecter sur le NUC. Ici, le NUC démarre, vous allez voir sur l'écran, alors si tout se passe bien, vous allez voir ici des petites recommandations pour choisir le démarrage, donc ça va apparaître ici. Et avec votre clavier, vous allez appuyer sur F10 ou autre chose, en fonction évidemment de ce qui apparaît sur votre écran. Et puis évidemment, quand je dis avec votre clavier, c'est que forcément vous avez branché un clavier sur votre machine. Alors si c'est un ordinateur portable, le clavier est intégré. Si c'est une machine, il faut quand même, au moins pour les premiers démarrages, avoir un clavier pour pouvoir interagir avec le système. Donc il faudra regarder le boot menu, si vous avez ça, ou alors entrer dans le BIOS complet, et choisir le menu de boot, et là vous allez choisir évidemment le disque, démarrer donc en USB sur le disque que vous avez mis. Parce que sinon, évidemment, vous allez démarrer sur votre système d'exploitation, et c'est pas le but. Donc là on choisit bien démarrer sur l'USB. Donc on a le GRUB, qui est le gestionnaire d'amorçage qui s'affiche.
On touche à rien, éventuellement on peut appuyer sur Entrée, et là Recalbox va se lancer. Alors moi je redébranche mon hub USB parce que sinon j'ai des petits soucis pendant l'installation de Recalbox. Et donc là on laisse filer. Recalbox va vous faire des petits panneaux en fait d'informations en anglais pour vous expliquer ce qu'est Recalbox. En fait c'est en gros on va dire l'installation, même si c'est pas vraiment une installation, c'est le décompactage de Recalbox sur le disque. Et donc vous pouvez regarder tranquillement comme ça ce que fait Recalbox en termes de fonctionnalité. Donc vous avez la progression qui est ici en bas. Il faut aller jusqu'au bout pour que ça soit fonctionnel. Ça prend pas beaucoup de temps, il faut juste être patient et attendre donc que l'installation entre guillemets se soit complètement produite. Donc ici Recalbox indique bien que vous pouvez, comme si c'est un disque USB, rebrancher le disque dans un autre périphérique pour y copier des ROM, mais si vous avez une carte SD ou autre chose, vous pouvez aussi le faire, et en plus vous avez un accès réseau. Et voilà, la Recalbox est déjà fonctionnelle, donc sur l'Intel NUC depuis le disque externe. Alors, je vais pas rentrer dans les détails de configuration de Recalbox, par contre on va revenir sur l'autre PC et je vais vous montrer ce qui a été créé. Je rebranche le disque sur le PC et je vous montre ce qui est arrivé maintenant. Vous voyez qu'on a bien deux espaces, donc on a le reste de l'espace ici share qui est en fait que vous pouvez même mettre d'ailleurs sur d'autres supports hein, si nécessaire. Mais dedans vous avez donc la possibilité d'aller stocker vos BIOS, vos ROM, etc. C'est une des manières de faire facilement. Ça permet des transferts rapides de fichiers puisque là vous êtes directement connecté en USB. On peut aussi, comme je vous l'ai déjà montré dans d'autres vidéos, le faire sur du réseau. En Samba par exemple, donc en laissant Recalbox tourner et en allant y mettre ROM, BIOS et compagnie. Donc je vais finir la vidéo en vous montrant Crazy Taxi. Donc je vais mettre en place BIOS et ROM pour que tout soit en place, puis je vais vous montrer que on peut démarrer Crazy Taxi. J'ai copié le contenu dans Recalbox, je débranche le disque, je le remets et je démarre ma Recalbox. Le NUC démarre, on voit que Recalbox démarre, je suis passé évidemment en large pour pouvoir vous poser ici et puis avoir les mains sur la manette pour vous expliquer comment ça marche, comme ça j'ai ici la manette. Et vite fait je vais vous faire la prise en main, alors c'est pas la prise en main de Recalbox, c'est juste comment on démarre Recalbox. Donc la touche entrée c'est la touche qui permet de faire afficher le menu, on va aller dans Controller Settings, on fait Q. On va faire configurer au contrôleur, on fait Q. Et donc là, on a le menu pour aller sélectionner un contrôleur. Donc, on fait ici toujours la touche Q. On appuie sur une des touches du contrôleur pendant un certain temps. Donc, vous voyez ici que il faut maintenant configurer le contrôleur. Donc, on fait haut, bas, gauche, droite, haut, gauche, A, B, X, Y, Start, Select, R1, L1, R1, on les voit ici les touches, hein, si vous avez des doutes sur cette manette là c'est écrit, donc L2, R2, ça j'ai pas, et hotkey je vais mettre celle-ci, et je fais OK. Voilà, et donc là maintenant j'ai plus besoin de clavier, ma Recalbox en fait fonctionne à la manette, donc c'est super pratique. Donc on va lancer le jeu, juste pour vous montrer qu'elle est fonctionnelle. Alors je vous montre pas tout ce qu'on peut faire avec, hein, je vous montre juste que c'est opérationnel. Les jeux n'ont même pas été scrappés, donc c'est-à-dire que j'ai même pas de visuel sur les jeux. Là vous voyez Crazy Taxi il est vraiment en brut, pas d'image, on sait pas qui est le développeur, etc. Ça je vous ai montré ça dans d'autres vidéos, donc je vous conseille d'aller voir les autres vidéos en question. Les BIOS y sont, donc là il n'y a pas de souci, c'est juste que il n'y a pas le BIOS qui l'attend, mais c'est pas gênant, ça va fonctionner quand même. Donc je fais Start. Donc on a bien les différentes options, donc on va faire un arcade, règle d'arcade. Donc là on a un temps, hein, c'est-à-dire que je vais forcément perdre parce que je vais pas être concentré, mais c'est juste pour vous montrer que c'est fonctionnel. On va aller chercher un client. Donc là je le fais en sortie de boîte, hein, c'est-à-dire que ça fonctionne déjà, la manette est opérationnelle, tout est là. Et vous voyez que c'est pas moche, hein, ça fonctionne bien. C'est ultra fluide forcément parce qu'on est sur un Intel NUC. Alors maintenant sur Raspberry Pi 4, je vous montrerai ça dans une future vidéo. Sur Raspberry Pi 4 c'est devenu aussi ultra fluide, hein, il n'y a plus de soucis. Enfin il n'y a plus de soucis, il y a quasiment le niveau de performance. Ah, j'ai perdu du temps. Donc en tout cas voilà, c'est super agréable, vous retrouvez donc la qualité du jeu de l'époque, avec les graphismes de l'époque, c'est super fluide, et il y a vraiment aucun souci de fluidité là. Pour le coup, le jeu est vraiment propre.
La manette vibre aussi, hein, puisque c'est une manette qui vibre, donc la manette est compatible avec les vibrations Dreamcast. C'est vraiment impeccable. Évidemment, tout ce qui est ROM et BIOS, je vais pas vous expliquer dans cette vidéo ni dans une autre comment on fait, puisque c'est pas vraiment légal, hein. Il y a vraiment quelque chose de juridique à creuser autour de tout ça. Je vous ai déjà expliqué ça dans des vidéos précédentes, mais on peut pas partager comme ça des ROM ou des BIOS, il y a des droits d'auteur et des copyrights dessus. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous montrer, hein. Vous voyez que c'est parfaitement fonctionnel sur Intel NUC, et c'était ce que je souhaitais vous montrer. Donc on peut revenir à n'importe quel moment sur le menu Recalbox, et puis ce qui est aussi intéressant, alors moins intéressant pour le coup, mais ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez aller directement dans Kodi. Du coup, cette Intel NUC, soit vous utilisez Windows par exemple en tant que Media Center, mais vous pouvez aussi utiliser Kodi. Et donc Kodi, bah, ça vous permettra très facilement de voir des films, des séries télé, etc. directement comme ça sur l'écran, et c'est intégré dans Recalbox. Donc quand vous sortez de Kodi, en fait, ensuite vous pouvez éteindre le système ou retourner dans Recalbox. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ça vous permet comme ça de basculer et d'avoir aussi, en plus, une petite plateforme média, on va dire, directement intégrée à Recalbox. Si vous êtes convaincu par Recalbox, évidemment, ça va pas être pratique à chaque fois d'aller y brancher votre disque dur, clé USB, etc. C'est pour ça que je vous ai conseillé d'utiliser un disque dur. On va faire la dernière étape qui est, et quand on utilise uniquement un adaptateur, de récupérer le disque dur et de le mettre ici en interne dans le NUC. Donc pour ça, ça se fait de manière assez facile. On ouvre le NUC. Et là, je vous l'ai montré de toute façon dans la vidéo sur le NUC. Il suffit de glisser le disque dur dans le chariot. Hop. On mettra évidemment 2 vis pour faire tenir le disque dur correctement sur le chariot. Et maintenant, vous allez voir que le NUC démarre avec le disque dur non plus dans l'adaptateur qui est là, mais le disque dur intégré directement dans le NUC. Donc je vous montre. Je démarre le NUC. Alors faites pas attention, il est à l'envers. Ici, on va faire exactement comme quand on démarre en USB. Donc on va faire très attention à faire F10. Comme c'est écrit ici en bas, toujours. Vous allez voir que la seule différence, c'est que dans le menu de démarrage ici, au lieu d'avoir USB, comme vous pourriez avoir carte micro SD, etc., et ben vous avez SATA. Vous avez donc maintenant un disque dur interne, SATA, donc vous avez en haut le disque dur, le M2 PCI Express, et en dessous vous avez donc SATA, le disque dur SATA. Donc nous on va choisir ce disque dur là, on voit que c'est le disque dur de Recalbox, on fait entrer, et ça démarre Recalbox. Alors c'est le même disque dur, strictement le même disque dur installé de la même manière, etc., que la version externe, c'est juste que ce disque dur là, il a été mis en interne dans la machine. Vous pouvez faire ça avec n'importe quel PC, à partir du moment où évidemment, sur votre PC, il y a un emplacement pour y mettre un disque interne. Vous pouvez donc ensuite démarrer sur Recalbox depuis un disque interne. Alors, il reste, vous voyez, une dernière étape qui est pas pratique. À chaque fois que vous allez démarrer la machine, je vais la redémarrer dans un instant, il va falloir aller dans ce menu de démarrage pour pouvoir choisir si vous voulez ou pas démarrer sur quel disque, en tout cas, vous voulez démarrer. Je fais redémarrer, je vous montre. Donc là, à nouveau, ça va redémarrer le NUC, donc on va le voir qui va redémarrer. Il y a le menu ici du BIOS qui va s'afficher, on va faire F10. Et je vais démarrer sur le disque interne pour démarrer Windows. Donc vous voyez qu'à chaque fois que vous voulez basculer de l'un à l'autre, même si le BIOS peut se rappeler du dernier démarrage que vous avez sélectionné, il va falloir jouer avec ça, et donc c'est pas super pratique. Et donc la dernière étape que je vais vous montrer, elle se trouve sur la partition principale où vous avez votre Windows, et on va mettre en place justement ce système Grub to Win. Donc je démarre Windows, et on va mettre en place ce système-là, qui est un système Grub, en fait, qui va vous permettre de sélectionner soit le démarrage sur votre disque dur principal, le disque dur standard, soit d'aller démarrer sur un autre disque dur, et l'autre disque dur en question, ça va être le disque dur qui se trouve là. Vous pourriez aussi faire démarrer sur un lecteur externe, ça aurait du sens, pour pouvoir démarrer directement dessus. Au passage, ici, on le voit pas nécessairement, le Windows que vous voyez là, c'est le Windows du NUC, c'est-à-dire c'est le système Windows que j'ai installé sur le disque interne M2 du NUC. Si je vous ouvre ici le gestionnaire de fichiers, vous allez voir que j'ai le disque ici local, donc c'est mon disque M2, sur lequel j'ai Windows, standard. Vous avez accès directement depuis votre machine NUC, dans ce cas de figure-là, aux deux partitions de Recalbox, qui sont en interne maintenant dans le disque que j'ai bien mis dans la machine. Et donc, vous voyez que très rapidement ici, on peut aussi aller dans le répertoire share,
et par exemple y mettre les ROM, pour y mettre vos images préférées. Donc vous pouvez vous ouvrir le navigateur de votre choix, Edge par exemple, aller faire vos petites recherches, vos petites magouilles pour aller récupérer vos ROM, et ensuite vous venez les mettre ici, dans votre disque Recalbox qui contient les ROM, les BIOS et compagnie. Vous pouvez de la même manière aller chercher vos screenshots, changer vos thèmes, etc. directement sous Windows, comme ça, avec une machine unique. Donc vous voyez, c'est relativement pratique. On va maintenant aller à l'étape après, c'est-à-dire customiser le démarrage de la machine pour que ce soit beaucoup plus simple, qu'il n'y ait plus besoin d'aller dans le BIOS. Jusqu'à présent, je vous ai montré comment on va dans le menu de démarrage rapide du NUC, mais de n'importe quel PC en fait, vous avez F10. Mais sur un NUC, comme sur n'importe quel PC, vous pouvez faire d'autres entrées. Donc c'est toujours écrit là en bas, c'est F2 pour Setup. Et ici, vous voyez, alors c'est un BIOS très visuel par rapport à d'autres BIOS d'autres marques. Mais vous voyez entre autres ici que vous pouvez régler l'ordre de boot. Donc quand vous voulez pas passer par un menu rapide pour sélectionner vite fait comme ça le disque sur lequel vous voulez démarrer, mais vous voulez choisir comme ça l'ordre de démarrage de tous vos lecteurs, alors ça inclut les lecteurs dans la machine, donc les disques, etc. dans la machine, mais éventuellement aussi d'autres médias, ça peut être la carte SD, ça peut être des disques USB, etc. Vous les avez tous listés ici. Ça peut être aussi des cartes réseau et tout ça, puisqu'on peut aussi démarrer sur du réseau. Vous avez deux moyens de démarrer ici, en mode Legacy ou en mode UEFI pour démarrer la machine, donc on va laisser en UEFI ici. Et ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on peut, par exemple ici, de manière persistante, demander au BIOS de la machine de démarrer d'abord sur le disque SATA interne, donc le disque où il y a Recalbox, et ensuite de démarrer sur la machine Windows. Mais honnêtement, ça va pas être hyper pratique parce que une machine, vous allez indifféremment vouloir démarrer sur l'un ou l'autre. Un coup, vous allez peut-être avoir besoin de Windows pour différentes activités, puis le coup d'après, vous allez avoir envie de jouer et envie de démarrer Recalbox. Et on va pas s'amuser comme ça à chaque fois qu'on a besoin de changer d'activité. Déjà qu'il faut redémarrer la machine, ce qui est un petit peu contraignant. On va pas en plus s'amuser à changer l'ordre de démarrage ou faire F10 pour rechanger l'ordre de démarrage. Donc je vais vous montrer comment on va au-delà de ce menu qui est dans le BIOS ou dans l'UEFI, et comment on peut faire en sorte que la partition sur laquelle est installé Windows, donc votre machine Windows, vous permettent aussi de démarrer sur l'autre disque, ou les autres disques si vous en avez plusieurs, de manière très facile. Attention, je précise quand même, jusqu'à présent, ce qu'on a fait sur cette machine-là était non destructif, c'est-à-dire que on a fait que rajouter un disque dur. Le disque dur en lui-même est autonome, il n'a pas touché aux données de la machine est parfaitement fonctionnelle, vous enlevez le disque dur si vous en voulez plus, la machine reste fonctionnelle. Ici, on va toucher la manière dont Windows 10 démarre, et donc potentiellement, à partir de cette étape-ci, on peut casser la machine. Alors pas la casser définitivement, évidemment, mais si vous n'avez pas les compétences pour réparer tout ça, vous pouvez mettre la machine en vrac et ne plus pouvoir la démarrer. Donc attention, je vous préviens, ça va être extrêmement pratique d'usage, je vais essayer d'aller dans les détails pour vous expliquer ce que je fais, mais il y a toujours un risque que vous vous y preniez mal, ou même que j'ai sauté une petite étape importante et que du coup en essayant de reproduire vous ne fassiez pas exactement la même chose, et là à partir de maintenant il peut y avoir quelque chose qui casse sur votre machine. Donc je préfère vous prévenir, comme ça vous êtes parés, vous savez que si vous avez peur d'aller plus loin, ou si vous n'avez pas le besoin d'aller plus loin parce que ça vous suffit d'aller changer comme ça dans le BIOS lors de démarrage, vous pouvez faire ça. Et si vous voulez cette petite étape supplémentaire, elle n'est pas très compliquée, mais vous allez voir qu'il y a quand même plein de petites choses à faire, et donc je vous présente tout ça, vous regardez, et si ça vous intéresse, vous pouvez le faire sur votre machine. Au passage, donc, dans le BIOS, je vous ai montré, donc ici c'est la section boot du BIOS du NUC, donc vous avez ici l'ordre de démarrage possible, vous choisissez donc l'ordre que vous voulez. Évidemment là c'est de la manière persistante, donc ça va pas être demandé à chaque démarrage, ça va pas être la touche F10 mais la touche F2, et donc quand vous êtes OK avec ça, vous faites enregistrer. Donc ça peut être éventuellement la petite croix qui est là, ça vous dit sauver les réglages dans Visual BIOS, vous faites oui, et là la machine s'éteint, et elle va redémarrer avec les nouveaux réglages. Donc évidemment, moi ici je démarre directement sur le disque principal, qui est le disque Windows. Donc on va aller dans Windows, puisque j'ai, je vous le rappelle, une partition Windows, une partition Recalbox. Donc on va dans Windows, et dans Windows, je vais vous montrer comment changer l'UEFI de la machine. Donc on est parti pour installer le système d'amorçage Grub sur la partition de Windows 10. Donc on va remplacer en fait l'amorçage natif de Windows par un système alternatif. Alors il existe évidemment d'autres alternatives, on reviendra d'ailleurs sur la recherche de logiciels alternatifs dans une future vidéo. Celui-là c'est celui que j'ai découvert en fait en montant ces vidéos, en préparant ces vidéos,
puisqu'il était proposé par défaut dans le NUC de démonstration Recalbox. Au final, il n'est pas hyper moderne, mais il fonctionne bien. Donc je vais vous montrer comment il fonctionne, et je vais vous montrer comment on reconfigure tout pour que ça fonctionne aux petits oignons. Donc on le télécharge, donc on fait download, et on va le récupérer, donc une fois téléchargé, pour l'installer. Donc Grub2Win n'est pas un installeur classique, vous avez dedans un petit setup à lancer, donc vous le décompactez, vous lancez setup, il va télécharger la dernière version et se décompacter sur votre partition C2. Alors, vous voyez ici, sécurité Windows qui s'est déclenchée, qui a tué en fait le process Grub2Win. C'est un process de bas niveau, et du coup, si vous voulez vraiment que ça passe bien, vous mettez ici autorisé sur l'appareil. Évidemment, ça, d'habitude, vous faites pas, hein. C'est vraiment parce qu'on sait que cet outil-là est fiable, parce que sinon, ça pourrait être catastrophique de faire ce genre de choses. Donc je suis allé dans la sécurité Windows, j'ai désactivé la protection temps réel, donc normalement je devrais plus avoir le souci de l'exécutable qui est arrêté net dans son élan. Ça me l'a pas fait hein, par le passé, c'est la première fois que ça me fait, mais c'est pas plus mal que ça me le fasse, comme ça je peux vous montrer ce qu'il faut faire. Normalement il devrait pas être ici intercepté, mais je vous le redis, hein, faites attention, ce logiciel-là, il vient d'une source fiable et il est fiable, mais d'une manière générale, on fait quand même attention à ce genre de choses. Donc on fait setup, vous allez voir qu'il identifie tout, donc il voit bien que vous êtes en français, tout ça. Il identifie les partitions également. Et normalement ici, donc vous avez l'information qui vous dit qu'il a tout trouvé. On fait Return to Setup Menu. Ah oui, le logiciel est en anglais aussi, évidemment, j'ai oublié de vous le dire. Ça, on peut cocher ici, supprimer les fichiers d'installation, et on fait Fermer. Voilà, donc le logiciel ressemble à ça. Alors je vais fermer tout le reste pour que ce soit pas perturbant pour vous. On peut réactiver évidemment la protection Windows si on veut, hein. Maintenant, normalement il n'y aura plus trop de soucis, sauf peut-être quand vous allez écrire le menu de démarrage final. Alors qu'est-ce qu'on veut faire au final dans cet outil-là? Bah déjà on veut écrire donc cette espèce de menu de démarrage, on va pouvoir choisir Windows et autre chose. On veut rajouter évidemment une entrée pour Recalbox, on veut le customiser un petit peu pour que ce soit plus joli, donc avoir une image de fond peut-être, et puis changer un petit peu les menus. Donc pour faire ça, on va dans Manage Boot Menu, donc gérer le menu de démarrage, ajouter une nouvelle entrée, donc Add a New Entry. Ici on va passer vers un démarrage en chain load, donc on va faire chain load de file, donc on va lui indiquer où aller démarrer. Ça s'appelle Recalbox, puisque c'est notre menu Recalbox. On va pas mettre de pause au démarrage, on va demander à Grub de directement démarrer Recalbox. Comme lettre de démarrage de raccourci clavier, on va mettre R pour Recalbox. Et ici, on va choisir le fichier à démarrer, donc on va faire Select File, on va aller dans le disque des Recalbox, donc le disque système de Recalbox, EFI, boot, et on va choisir bootx64 EFI. On va aussi spécifier une icône, donc vous avez ici un ensemble d'icônes accessibles. Alors je vais juste vous montrer comment rajouter des icônes. Vous allez dans Thème ici, vous allez dans Icons, et là vous voyez la liste des icônes. Donc si éventuellement on veut rajouter une icône custom, et ben on lance son navigateur, on trouve par exemple une icône Recalbox, si éventuellement on veut une icône Recalbox. Alors il y a des chances pour qu'elle soit pas translucide, mais c'est pas grave, je vais quand même vous montrer comment on fait. Donc on va prendre cette image-ci, on va l'enregistrer sous, et on va la mettre dans la partie icône, et on va l'appeler Recalbox, recalbox.png. On fait enregistrer. Donc là, on a bien l'icône Recalbox qui apparaît là. Et malheureusement, ce menu-là, je crois pas, il se recharge pas à chaud. Donc il va falloir quitter le menu là, faire enregistrer comme ça, apply, et je redémarre Grub2Win pour qu'on voit l'icône. Je choisis l'icône. Donc normalement maintenant j'ai l'icône Recalbox qui est ici. J'espère que ça va bien rendre, hein. Je l'ai pas testé cette icône, si ça rend pas bien bah tant pis. Et je fais OK. Donc on voit maintenant qu'on a bien Recalbox qui est ajouté ici. Donc avec les petites flèches qui sont là, on peut remonter Recalbox en deuxième position. On va aller dans le menu Windows, donc on clique ici. Donc ici vous voyez que c'est un type Windows, on va juste l'appeler Windows 10, donc je le renomme. On va enlever ici l'attente au démarrage, on passe à 0, donc l'icône on va garder, même si c'est pas l'icône moderne de Windows, c'est pas grave. Le W pour démarrer Windows c'est bon, donc on fait OK. Voilà, en soi, en gros, on a fini. Ça, je pourrais le supprimer ici, on n'en a pas besoin, donc je le supprime. Vous pouvez le garder si vous voulez, peu importe. Et pareil, le shutdown system, vous pouvez l'enlever, mais moi je le laisse, pourquoi pas après tout. Donc on pourrait dire ici déjà que c'est fini, c'est pas mal. On a bien la possibilité de changer d'OS. On peut cliquer ici aussi sur
redémarrer sur le dernier OS démarré. Donc ça c'est pas mal, vous voyez, plutôt que avoir un démarrage par défaut qui est sur par exemple Windows 10, vous pouvez le changer, hein, le démarrage par défaut. On peut aussi dire démarre sur le dernier qui était démarré. C'est plutôt sympa parce que comme ça du coup, si vous faites redémarrer, bah, ça vous évite de vous tromper. Donc moi je vais mettre cette option là, et je fais Apply. Donc là on a maintenant un truc qui est pas mal. Par contre ce qu'on n'a pas c'est la customisation graphique. Donc la customisation graphique, on va aller ici sur le fond, et vous voyez qu'on peut changer le fond, on peut changer icônes et tout ça, donc on va se permettre de personnaliser un petit peu tout ça pour que ce soit plus joli. Donc j'ai une image de fond ici qui me plaît bien, vous pouvez prendre n'importe quoi, il y a même des thèmes Grub qui existent, là je vous laisse chercher si vous voulez en savoir plus. Donc là c'est la petite image que je vais prendre, et l'image, comme pour les icônes tout à l'heure, on va aller dans Grub 2, thème, et on va mettre ici de l'image dans Background, donc ici. Donc vous voyez maintenant, il y a, en plus de toutes les images qu'on a déjà, il y a la nouvelle image. Alors moi je vais juste retransformer cette image-là en image JPEG, parce que je crois que sinon il est pas super content. Donc je retransforme ça en JPEG, et comme ça on est tranquille, je sais que l'image sera accessible. Voilà, donc là j'ai l'image en JPEG ici. Alors évidemment, toujours pareil, si je veux changer l'image de fond n'est pas vue à la volée, donc je dois redémarrer le logiciel pour pouvoir voir la nouvelle image, hein. Même si je retourne dedans, je crois que de toute façon, je peux pas la voir. Voilà, je peux pas la voir, donc je redémarre le logiciel et on change cette image de fond. Donc je rentre à nouveau dedans, je clique sur l'image de fond, je vais choisir la nouvelle image de fond, et on voit ici que bah ça rend déjà mieux. Alors c'est pas parfait, il va falloir faire des petites modifs, je sais pas le faire directement dans le logiciel, et je pense qu'on peut pas dans le logiciel, donc je vais vous montrer comment on édite tout ça directement dans les fichiers. Par contre, on va quand même enlever des petits trucs. Donc ici à droite, c'est pas très joli. On a la version de Grub et le boot mode, donc ça je le désactive. Sachant qu'on va démarrer en EFI 64 bits, c'est important à retenir. Le highlight, vous pouvez l'enlever ou pas en fonction de ce que vous préférez. Donc bon, si vous pouvez le laisser, mais à vous de voir en fonction de ce que vous préférez. Et puis vous pouvez inverser ou pas, enfin mettre un fond noir ou pas en fonction de vos préférences. Vous pouvez aussi mettre un timeout. Donc normalement on voit ici la petite horloge qui est là à droite, timeout de 30 secondes, et vous pouvez choisir si vous voulez une barre de progression, ici en dessous, ou une horloge, et si vous voulez une horloge, vous pouvez évidemment n'avoir que choisir le look de l'horloge. Voilà, je mets no clock face, vous voyez ici, et du coup je laisse juste ces 30 secondes se décompter, et puis 30 secondes je vais transformer en un peu moins, je vais mettre quelque chose comme 5 secondes. Voilà, 5 secondes, ça sera très bien pour faire ce choix-là. Donc je fais OK. Voilà, donc c'est pas mal. On vérifie que tout est OK une dernière fois. Donc on a bien timeout à 5 secondes. On a bien ici donc les 3 menus de boot, Recalbox avec Chainload, Windows 10. Les raccourcis sont bons, etc. Donc tout va bien. On a bien le fond qui va bien. On va maintenant sauvegarder tout ça. Et pour sauvegarder tout ça, il suffit de faire OK. Et là, on va voir que Secure Boot is not enabled. On a un backup qui a été fait ici au cas où si ça se passe mal. Grub config file a été modifié avec timeout, tout ça, et donc normalement ici on voit que tout a été fait, c'est vert, donc tout va bien. Alors on pourrait s'arrêter là, mais il reste un dernier petit truc à faire, c'est d'aller, alors là je suis désolé, c'est des étapes manuelles, mais je sais pas comment on les fait autrement que manuellement. On va à nouveau dans thème, et on va changer, alors normalement on est censé le faire que sur le type d'architecture qu'on manipule, donc moi je vais le faire là-dedans. Mais il se trouve que je vous montre comment on fait dans tous les cas. Je vais changer ici les marges. Alors haut et bas, j'ai pas besoin parce que on voit que le menu est aligné, mais je vais décaler ici à gauche et à droite le menu démarrage. Je vous montrerai pourquoi, mais donc ici moi je mets 30 et 40%. Si vous vous rappelez un peu, je vous remettrai de toute façon l'image en surimpression, c'était pas super joli, on voit que le menu dépassait, et donc pour pas que le menu dépasse, il faut changer les marges, et moi je sais le faire comme ça dans les fichiers de thème Grub, mais malheureusement j'ai pas vu dans le logiciel en lui-même comment faire. De la même manière on peut tout changer, hein, les couleurs, les tailles d'icônes, tout ça, donc on peut vraiment tout faire. Ici en mode texte, il y a des outils autour de Grub pour le faire de manière aussi plus ergonomique. Moi je le fais comme ça parce que ça va vite et puis en même temps on n'a pas besoin de faire beaucoup de changements. On aurait besoin de customiser ça énormément. Je vous ferai un tuto Grub machin, je me serais permis de vous montrer plus dans le détail. Voilà, donc j'ai modifié sur les 4 fichiers, mais honnêtement il y a besoin de modifier qu'un seul, celui que vous utilisez. Voilà, et normalement ici c'est prêt, votre Grub a déjà été de toute façon copié sur le disque. Vous faites attention, vous ne supprimez surtout pas ce répertoire-là, puisqu'il contient c'est le répertoire qui décrit comment démarrer votre machine.
Il ne reste plus qu'à redémarrer la machine, donc l'Intel NUC, on va vérifier dans un instant que tout est fonctionnel. Je vais avoir enfin accès au menu de démarrage, et vous allez voir que c'est devenu hyper pratique. Donc on va avoir le lancement standard, donc le BIOS de l'Intel NUC, avec la proposition F2, F10. Je ne vais toucher à rien cette fois-ci, puisque maintenant la partition Windows... Alors évidemment, il faut avoir préconfiguré la machine pour qu'elle démarre sur la partition Windows, puisque j'ai mis cette UEFI sur la partition Windows, et vous voyez donc que j'ai le menu. Alors, comme je l'attendais, l'icône rend pas super bien, vous remplacerez par l'icône de votre choix si nécessaire. En bas ici, j'avais bien le décompte, vous verrez, je vais redémarrer tout à l'heure pour vous montrer que ça fonctionne. Donc j'avais bien ici le décompte du choix, mais comme c'est 5 secondes, j'ai passé. Et donc on a bien ici le menu, donc vous voyez ici que je l'ai rétréci un petit peu pour qu'il il rende joli en fait sur cette interface-ci. Mais après ça, en fonction du fond d'écran que vous allez choisir, ou éventuellement du thème que vous allez choisir, il n'y a pas besoin de faire ce genre de choses. On va lancer donc juste Windows 10 déjà pour vous montrer que la machine Windows 10 en elle-même n'est pas cassée. Donc vous allez voir ce qui se passe quand j'appuie sur Windows 10. On voit donc Grub qui se lance vite fait. Pas de temps d'attente puisque j'ai mis à 0 le temps d'attente. Et on voit donc Windows 10 qui se lance. On recommence l'opération de redémarrage. Donc à nouveau, je ne touche pas au BIOS, je ne touche pas à la configuration de démarrage. Donc la machine va démarrer directement sur la partition par défaut du NUC qui est toujours donc cette disque M2 sur lequel j'ai Windows 10 installé et le menu d'amorçage Grub du UEFI. On va voir le menu qui va apparaître dans un instant. On voit que par défaut j'avais Windows 10 qui était activé, il a fallu que je change à nouveau la section puisque sinon le décompte fait que ça va lancer automatiquement le démarrage. Je vais tester maintenant Recalbox, et puis je redémarrerai une dernière fois pour vous montrer que c'est parfaitement fonctionnel aussi sur Shutdown, et qu'on a bien le petit décompte ici. Donc Recalbox, on voit qu'on démarre Recalbox, exactement en fait comme si on avait demandé à démarrer sur le disque, sauf que là, on a le démarrage Grub classique. Et donc ça démarre au final comme si on avait changé le disque de démarrage dans le BIOS, mais c'est uniquement le logiciel et beaucoup plus pratique d'accès. Voilà, donc là Recalbox est opérationnel. Je vais redémarrer Recalbox une dernière fois. On va regarder vite fait le menu. Voilà, donc je redémarre Recalbox, donc ça marche tout à fait aussi bien. Ça va redémarrer l'Intel NUC. À nouveau, j'ai rien besoin de faire pour changer de système d'exploitation. Donc ici j'aurai Recalbox de choisi par défaut, donc vous ferez attention, ça va passer très vite. Vous aurez le décompte en bas à droite et Recalbox sélectionné par défaut puisque je redémarre avec Recalbox. Donc le décompte il est ici, on voit, et puis hop, ça a choisi Recalbox et ça lance Recalbox puisque j'ai pas touché au menu, donc ça sélectionne le dernier système d'exploitation qui a été lancé au préalable. Donc c'était Recalbox. Ça marche aussi évidemment si on coupe la machine, elle redémarrera automatiquement sous Recalbox. Donc à vous de choisir si vous voulez par défaut démarrer toujours sous Windows 10 comme démarrage par défaut, je vous ai montré comment on peut faire. Et puis sinon, voilà, là vous voyez que en cas de redémarrage, c'est extrêmement pratique. Du coup, il y a rien à faire, ça redémarre automatiquement dans le dernier système d'exploitation démarré. Et puis voilà, vous avez une machine parfaitement fonctionnelle. Pour la suite, jouer à un jeu, etc. Bon, on verra ça dans une troisième vidéo. Donc il y aura une séquence de 3 vidéos pour ce contenu-là. On a vu l'Intel NUC, comment on le configure, comment on installe son matériel dedans. On a vu l'installation de Recalbox sur PC et donc sur Intel NUC. Et puis il reste maintenant à voir les cas d'utilisation où l'Intel NUC est particulièrement approprié. Et ces cas d'utilisation, je vous les remontre, on les a là. Un jeu par exemple sur Dreamcast, alors c'est moins vrai maintenant, mais un jeu sur Dreamcast, ou, et là c'est particulièrement vrai, des plateformes beaucoup plus récentes comme la Wii, où là si vous n'avez pas un Intel NUC, bon courage pour jouer avec un Raspberry Pi par exemple, ça va vraiment pas être possible. Donc voilà, ça on verra ça dans une future vidéo, je vous montrerai donc des comparatifs entre les deux plateformes, mais les deux devraient vous satisfaire, l'Intel NUC est juste plus performant et plus adapté pour des plateformes plus récentes, mais il coûte aussi beaucoup plus cher. Donc c'est à vous de voir en fonction de ce que vous voulez faire. Voilà, j'espère que cette petite prise en main de Recalbox sur PC vous aura intéressé, que vous aurez pu suivre toutes les étapes. Au moins, si vous les reproduisez pas chez vous, que vous aurez compris ce qu'on peut faire avec tout ça. Et puis moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, entre autres sur l'Intel NUC, et aussi sur Recalbox. Merci, et à bientôt. Au revoir.